Frères bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la faveur du Christ descendent et demeurent sur vous et sur vos familles. Ce soir, qui est le soir où Jésus sera arrêté, j'ai participé à la messe. J'ai eu la grâce de participer à la messe. Et durant la messe, il y a deux choses qui m'ont touché et que je voudrais partager avec vous ce soir. La première chose qui m'a touché, c'est le sens même, le dernier repas. Ce qu'on appelle en d'autres termes la dernière scène. Je me suis rappelé de Jésus entrant à Jérusalem, dans la joie, dans la jubilation, dans la célébration. Je me suis souvenu des apôtres heureux, de la foule contente de voir enfin le fils de David, et la foule qui chantait Hosanna, il est là enfin, le Sauveur. Et tout le monde était heureux, et tout le monde était content. Et les disciples étaient heureux. Ils savaient que bientôt les choses vont s'accomplir. Bientôt les grandes choses vont s'accomplir. Bientôt la royauté de David va être restaurée. Et Jésus savait comment cette royauté sera restaurée. Jésus savait qu'il entrait à Jérusalem pour souffrir, pour être crucifié et pour mourir. Il l'avait dit, mais apparemment les disciples ne le comprenaient pas encore. Et ce soir, quand Jésus entre dans ce cénacle avec eux, quand il entre dans cette chambre pour dîner ou pour souper avec eux, les disciples ne réalisent pas encore ce qui va arriver. Ils ne prennent pas encore toute la mesure de ce qui va se passer. Et ce repas, qui est le dernier repas pour Jésus, est-ce que les disciples savaient que c'était le dernier repas? Sûrement pas. Peut-être pas. Et leurs attitudes le montrent. Jésus parle. Ils disent quelqu'un va me trahir. Et eux, ils se demandent, c'est moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Quelqu'un comme pour dire, écoute, je suis clean. C'est pas moi qui vais trahir le Seigneur. Est-ce qu'ils savaient que c'était ce soir-là? Peut-être qu'ils pensaient que Jésus disait, je vais mourir, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, ou dans 1 semaine. Qui sait? Ils ne se rendaient pas compte que la Pâque, le jour où ils mangeaient, ils célébraient, le jour où ils fêtaient, c'était le dernier jour. Et cette scène, ce nom du dernier repas m'a fait réfléchir. Ça me fait penser à tous les derniers repas que moi j'ai ratés dans ma vie, à toutes ces dernières occasions que j'ai laissé passer. Tous ces moments où avec un frère, une sœur, avec un ami, avec un inconnu, on passait peut-être le dernier moment. Et en réfléchissant sur la situation actuelle du monde, je me suis rendu compte combien nous gaspillons ces derniers repas. Combien nous passons ces derniers repas à côté. Les disciples regardaient Jésus manger, entendaient Jésus parler et ils ne s'en préoccupaient pas. Nous aussi, regardons combien de fois un enfant te dit le soir, papa, maman, je voudrais te parler. Dis, je suis fatigué, va dormir, on verra ça demain. Et l'enfant se réverbérera toute sa vie. Et un jour, un événement arrivera dans la vie de l'enfant, il te dira, papa, je voudrais te parler, je voulais te parler ce jour-là, tu n'étais pas là. Tu as raté ton dernier repas. Tu as raté ce repas avec cet enfant. Les disciples, peut-être, quand on a arrêté Jésus, ils se sont dit, oh, si nous savions, peut-être que nous aurions dit à Jésus combien de fois nous lui sommes reconnaissants pour ces 3 années passées ensemble. Combien de fois nous pleurons que nous n'avions pas pu lui dire combien nous l'aimons. Que nous n'avons pas pu lui dire combien il nous a inspirés, combien il a transformé nos vies, combien il a transformé nos existences. Et nous-mêmes, par moments, nous nous disons cela. Quand ta femme, ton mari veut te parler, tu lui dis, non, écoute, je suis fatigué, le boulot était intense aujourd'hui, laisse-moi dormir. Et des temps après, tu te rends compte qu'elle devient faible, elle devient aigrie, elle devient malheureuse. Et tu te rappelles qu'il y a un dernier repas que tu as oublié. Il y a un dernier repas que tu as négligé. Des amis qui te croisent, qui t'appellent, ils disent, mon frère, viens, je dois te parler, j'ai à te dire. Il dit, ça peut attendre. Ça peut attendre, aujourd'hui j'ai autre chose, ça peut attendre. Et demain tu apprends que l'ami est parti. Un dernier repas qu'on a raté.
Un travail pour lequel on t'appelle. On te dit, viens, il y a quelque chose pour toi ici. Tu dis, ah, vous aussi, vous blaguez toujours comme ça. Et le lendemain, tu apprends, on a engagé quelqu'un d'autre. Un dernier repas qu'on a raté. Une inconnue que tu croises, après des années de prière, tu as demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi mon âme sœur. Et un sourire sur la route que tu négliges et qui s'en va. Un jour, tu t'es dit, si j'avais répondu à ce sourire, un dernier repas que tu as raté. La situation que nous traversons actuellement peut nous aider à réfléchir sur cela, peut nous aider à reconsidérer ce moment, ces derniers repas que nous ratons. Et je me dis, ce Covid-19, c'est une grâce. C'est dur, peut-être c'est dur de le dire, mais je crois que c'est une grâce. C'est un moment de difficulté. Quand nous pensons à tous ces parents qui ne peuvent pas revenir à la maison pour dire à leurs enfants, nous vous aimons. Nous pensons à tous les médecins qui sont coincés dans des hôpitaux, qui souffrent, qui sont contaminés et qui ne peuvent pas voir les leurs. Nous pensons à tous ces vieux qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent aussi, qui vont mourir peut-être sans plus voir leurs petits-enfants et leurs enfants pour toucher dernière fois leur tête, pour que ces petits-enfants leur chantent une dernière fois, qu'ils ne le verront pas. Nous pensons à tous ces scientifiques qui sont dans des laboratoires 24 heures sur 24, qui cherchent un médicament, qui cherchent une solution, qui n'ont pas vu le jour depuis, qui n'ont vu que les lampes et les lumières des laboratoires, et qui passent leur temps à se battre, et à se battre, et à se battre encore. Qui peut-être n'auront pas un dernier repas avec leur famille, qui peut-être n'auront pas un dernier repas avec leurs amis, qui peut-être ne verront pas la victoire de ce pourquoi ils ont travaillé. Oui, c'est le côté mauvais, c'est le côté négatif de cette maladie. Mais il y a un côté positif, il y a le côté la grâce de Dieu. Nous qui avons reçu ce moment d'être en famille, d'être avec des amis, d'avoir le réseau, d'avoir un téléphone, d'avoir Internet. Dieu seul sait si nous aurons encore ce moment. Dieu seul sait si encore un jour le monde entier sera confiné. Et que faisons-nous de ce dernier repas? Que faisons-nous de ce moment de grâce que le Seigneur nous donne? Est-ce que nous sommes maintenant capables de regarder les personnes en face de nous et de voir la beauté qu'il y a en ces personnes? Nous qui n'avions que 2 heures à la maison, aujourd'hui nous en avons 24. Nous qui n'avions que quelques minutes avec les enfants, nous avons toutes les journées. Nous qui n'avions pas le temps de toucher le téléphone, il est là. Nous qui n'avions pas 1 minute pour prier, nous avons tout le temps. Que faisons-nous de ce dernier repas que le Seigneur nous donne? Que faisons-nous de ce moment que le Seigneur nous accorde? La bienheureuse, la Sainte Mère Teresa de Calcutta disait au prêtre, « Prêtre, quand tu célèbres ta messe, célèbre cette messe comme si c'était ta première messe, comme si c'était ta seule messe et comme si c'était ta dernière messe. » Mon frère, ma sœur, en ce temps, en ce dernier repas que le Seigneur nous donne, regarde tes enfants comme si c'était la première fois que tu le voyais, comme si c'était la seule fois que tu le voyais, comme si c'était la dernière fois que tu le voyais, et demande-toi, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Qu'est-ce que je pourrais leur donner? Qu'est-ce que je pourrais faire pour eux? Regarde ton épouse, ton époux, ton confrère, ta sœur, ta mère, ta cousine. Regarde le monde comme si c'était la première fois que je voyais le monde, la seule fois que je voyais le monde, la dernière fois que je voyais le monde. Regarde-toi toi-même, regarde ta vie comme si c'était la première fois que tu étais en face de ta vie, comme si c'était la seule fois que tu avais l'occasion de voir ta vie et comme si c'était la dernière fois. Et demande-toi, si maintenant je dois être devant le Seigneur, que dirais-je à mon Dieu? Oui, nous sommes pendant un temps de grâce. Prenons ce temps de grâce pour être avec le Seigneur, pour prier, pour dire à Dieu en ce moment, en ce dernier repas, Seigneur, je t'ai aimé, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aimerai. Pour dire à ma femme, pour dire à mon mari, pour dire à mes enfants, pour appeler un ami à qui je disais toujours que je n'ai pas le temps, que mon cher ami, je suis là, je serai là pour toi. Le monde a voulu nous séparer, les activités nous ont séparés, mais le Seigneur nous a donné ce dernier repas. Rappelle-toi de penser à tout cela, à toutes ces personnes qui n'ont pas cette grâce, et dis merci à Dieu
Dis merci à Dieu pour ce dernier repas et consomme ce dernier repas. Mange ce dernier repas. Savoure ce dernier repas avec ceux que tu aimes. Mais souviens-toi aussi de ceux que tu n'aimes pas assez. Dis-leur. Dis-le-leur. C'est le dernier repas. Le deuxième élément que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est la parole de Jésus de faire ceci. Il dit à ses apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Cette parole m'a touché personnellement parce que le jeudi saint est considéré comme la fête de prêtre, la fête du sacerdoce, la fête de l'institution de l'Eucharistie. Et cela est vrai, cela est juste. Mais nous allons remarquer que les 3 premiers évangélistes parlent de l'institution de l'Eucharistie. Mais Saint Jean parle du lavement de pieds. Et dans le lavement de pieds, Jésus dit à la fin, vous comprenez ce que je fais? Si moi je fais ceci, vous aussi faites cela les uns aux autres. C'est à ce signe-là qu'on va vous reconnaître. C'est la fête des prêtres, oui, mais c'est aussi notre fête. C'est la fête de tous les chrétiens. C'est la fête de tous les chrétiens. Le jeudi saint, c'est la fête du service. C'est la fête de l'humilité. Tous ceux qui peuvent aimer, tous ceux qui peuvent servir, tous ceux qui peuvent s'abaisser, aujourd'hui, c'est notre fête. Et quand Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi, quand il donne son corps, il donne son sang, il le dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de se baisser et de servir ceux qu'on aime. Et en disant cela, Jésus est en train de nous dire qu'aujourd'hui, nous célébrons aussi notre sacerdoce. Ce sacerdoce de l'humilité et du service, nous le célébrons aujourd'hui. En disant « faites ceci en mémoire de moi », Jésus est en train de faire comme le résumé de toute sa vie, le résumé de toute son œuvre. Il a fait du bien, il a guéri le malade, il a ressuscité les morts, il a donné à manger à ceux qui étaient affamés, il s'est rapproché du pauvre, il a embrassé les malheureux, il a guéri les lépreux. Et ce soir, il est en train de faire le résumé de tout cela. Il est en train comme de dire à ses disciples, regardez tout ce que je fais. Tout cela se résume en ceci, le don de moi-même par mon corps et mon sang, et le don de l'amour par l'abaissement et le lavement de pieds. Oui, chers frères et sœurs, le prêtre, il est celui en qui Jésus a mis la confiance, à qui Jésus a donné son testament pour qu'il le transmette à chacun de nous. Et chacun de nous reçoit ce testament. Quand Jésus dit, faites ceci, le ceci qu'il dit en mémoire de lui, c'est quoi? C'est-à-dire, Jésus est en train de te dire, aime comme j'ai aimé, pardonne comme j'ai pardonné, guéris les malades comme j'ai guéri, souris comme je souris, compatis avec ceux qui souffrent comme je le fais. C'est toute la vie de Jésus qui est en train de se résumer. Et quand Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire, donnez vos vies pour les autres. Devenez Eucharistie pour les autres. Devenez sacrifice pour les autres. Et chacun de nous aujourd'hui est appelé à faire ceci en mémoire de moi. En ce moment où nous ne pouvons pas aller à l'église, en ce moment où nous ne pouvons pas nous rassembler pour recevoir le corps et le sang du Christ, devenons corps et sang du Christ. Devenons Eucharistie pour les autres. Abaissons-nous, lavons les pieds les uns des autres. Rabaissons-nous, disons aux autres combien nous les aimons. Parce que lui, Jésus, qui nous a aimés, il nous a aimés jusqu'au bout. Lui, Jésus, qui nous a aimés, il nous a donné son corps et son sang. Chers frères et sœurs, en ce soir où nous accompagnons le Christ souffrant, en ce soir où Jésus va être arrêté, va être torturé, prenons le temps. Prenons le temps de penser à ces derniers repas. Prenons le temps de dire à Jésus, durant ce dernier repas, combien nous l'aimons. Prenons le temps de nous dire à nous-mêmes combien nous sommes chers à ceux que nous aimons. Prenons le temps de dire à ces personnes qui nous sont chères combien elles nous sont chères. Prenons le temps de le dire à travers nos actes, à travers notre abaissement, à travers nos services, à travers le sourire, un regard aimable, à travers une parole douce,
à travers un appel, à travers une présence. Disons à ceux-là que nous les aimons comme Jésus nous a aimés. Disons-leur combien ils comptent pour nous. Et ensemble, faisons ceci en mémoire de notre Seigneur. Que Dieu vous donne la grâce, qu'il vous bénisse et donne à chacun de vous de vivre ce moment, de vivre ce triduum pascal dans la paix, dans l'espérance et dans la charité. Que le Seigneur vous garde et qu'il nous bénisse. Amen.